bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du salon ? Alors le salon du livre et du chocolat, c'est un salon que je connais depuis, c'est la 3e année que je viens maintenant. J'adore le concept d'allier le chocolat au livre. C'est une très très bonne idée. Pourquoi vous mangez du chocolat quand vous lisez ? Je trouve que le chocolat, ça fait beaucoup de bien, autant que écrire ou de lire. Donc vos livres, ça parle de quoi ? Alors mes livres, moi j'écris des livres pour les enfants. Donc je décide des albums illustrés pour les tout petits, à partir de 1 an jusqu'à 6 ans. Ce sont des petites histoires bienveillantes, toujours douces, avec un moment de tendresse, avec un moment de rire. J'aime bien allier les images, le rire et la tendresse. Et ensuite, je suis scénariste BD. Donc j'ai écrit 2 BD avec Romain Pujol, qui est le premier dessinateur des Lapins Crétins. On a fait une BD avec un dessinateur belge qui s'appelle Guillaume. Ça s'appelle le Codex de Théo. C'est édité par Kenes Éditions. Et nous écrivons des histoires qui ont beaucoup d'humour, ce sont des aventures, et en même temps on traite de sujets qui concernent les enfants aujourd'hui, tels le harcèlement scolaire ou la violence sur les enfants. Donc on essaie de communiquer avec humour sur des sujets un petit peu compliqués. Donc en gros on essaie un peu de piéger notre lecteur pour essayer de créer de la compassion en étant témoin de choses dans les jeux de son victime et qui sont pas normales. Notre idée, c'est de briser le silence, en fait, sur ces sujets. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout mettre de l'humour. Parce on pense, avec Romain Pujol, on pense que l'humour, c'est très, très important pour communiquer de façon positive. Que ce soit pas quelque chose de trop lourd. Donc c'est notre mode de communication, on n'a pas de moralisation. Et d'ailleurs, j'avais commencé par ce petit livre là qui s'appelle SOS Vacances sans écran. En fait, c'est une histoire d'amour entre un grand-père et son petit-fils parisien qui est très connecté. Donc c'est pas vraiment anti-écran, mais on essaie plutôt de donner envie d'aimer la nature, de la rencontrer, et on privilégie les relations humaines aussi. Donc c'est une façon aussi de se sortir des écrans, mais pas en ayant un discours moraliste. Et mes albums illustrés sont édités par les Presses littéraires, qui est un éditeur local qui est à Saint-Estève. Ouais. Vous êtes de quel univers ? Vous êtes plutôt fantastique, science-fiction, horreur ? Alors moi je suis plutôt pour la BD c'est univers aventure, mystère et humour. Voilà. Pour les livres pour enfants, c'est plutôt un domaine poétique, en fait, un univers poétique proche de la nature, avec un petit peu de fantastique. Celui-ci qui se passe à Villefranche-de-Conflans, qui est avec les sorcières, et celui-ci se passe dans les rêves aussi. Donc du coup, c'est un petit univers enfantin, magique et fantastique. Après, c'est vraiment poétique, la poésie et l'humour. C'était un peu logique de parler des sorcières. Hein. De toute façon, ici, les sorcières sont très présentes dans les légendes. Hein. Je repense à la semaine dernière, j'étais à la fête des sorcières à Tresserre. Et c'est les légendes locales, donc c'est très bien pour les enfants, quoi. Tout à fait. Et là, moi j'étais à Villefranche-de-Conflans qui est dessiné dessus. Il y a la grotte de Notre-Dame de Vie, il y a des petits symboles catalans, il y a le dragon. Donc c'est une histoire qui s'inscrit en fait dans la culture de la région. Mais vous, personnellement, hors vos œuvres, vous êtes dans quel univers ? J'adore les thrillers. J'aime bien les romans historiques, mais romans historiques avec du suspense. Et après, j'ai des lectures assez variées. Mais c'est vrai que quand je veux me détendre, je lis beaucoup de thrillers. Mais sinon, je peux lire vraiment des choses complètement différentes, des choses poétiques, des essais. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les thrillers. Je trouve que les thrillers sont très très bien écrits. C'est pas parce que c'est un thriller qui a du suspense que ce n'est pas bien écrit sur le plan littéraire. Donc j'aime bien les bons polars et les bons thrillers. Quand vous dessinez ou quand vous écrivez, vous écoutez quoi comme musique ? Alors, qu'est-ce que j'écoute comme musique ? En fait, si vous voulez, quand j'écris, par exemple, là, quand j'ai écrit celui-là, à un moment donné, j'ai dans ma tête des musiques. À un moment donné, le héros va se lancer dans une mission. Donc, c'est la musique qui m'est venue, c'est la musique de Mission Impossible, parce que sa mission était impossible. Donc, je mets la musique en scène, en fait, si vous voulez. Là, je suis en train d'écrire un livre et à un moment donné, il y a de l'urbex. Et la maison appartient à une dame qui s'appelle Élise et j'ai fait jouer la lettre à Élise, le piano. Donc j'ai une écriture qui est très imagée et elle est beaucoup liée à la musique aussi. J'aime bien parler de la musique dans mes textes. Donc ça peut être aussi pareil très très varié. J'aime beaucoup de sortes de musique et selon l'atmosphère, je vais écouter plutôt tel style ou tel style et ça va même rentrer dans mon livre en fait. Ça va être partie prenante du livre. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire ? L'imaginaire, ça va être un univers, en fait,
qui n'est pas mon univers immédiat, mais qui est un univers parallèle, qui existe peut-être, parce qu'on ne le sait pas. Et c'est peut-être un univers que moi j'imagine tel que j'aimerais bien qu'il soit, et en tout cas un univers qui me transporte, qui me fait voyager, qui me fait rêver. L'imaginaire pour vous dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte de la détente, ça m'apporte du bien-être, parce que rêver, moi je trouve que ça fait du bien. C'est important de prendre du temps dans la journée pour rêver, pour essayer un petit peu de s'écarter du concret, parce que le concret est parfois un peu compliqué. Et est-ce que vous pensez que l'imaginaire est très important dans la vie actuelle? Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui compte. On le voit en littérature, le succès de la fantaisie aujourd'hui, c'est un domaine imaginaire, c'est un des domaines en littérature qui a le plus de succès. Même les éditeurs souvent vous demandent, quand vous leur remettez des manuscrits, ils vous demandent, vous n'auriez pas quelque chose en fantaisie pour nous? Non, je sais que les gens ont besoin de rêver. On peut vous retrouver où sur les réseaux? On me trouve sur Facebook et sur Instagram. C'est un compte qui s'appelle Mylène Auteur. Quels sont vos projets? Mes projets, alors j'ai un projet de roman. Là, j'avais un projet de BD qui va pas pouvoir se faire avec une dessinatrice italienne. Donc j'ai un projet de roman qui concerne les Justes de Cerdagne. Alors c'est un livre qui mêle à la fois la psychologie et l'urbex. Vous vous intéressez beaucoup à l'urbex? Oui, j'adore. Je trouve que l'urbex, il y a des photos qui sont absolument magiques. J'adore la poésie des photos, j'adore le fait qu'on visite des lieux abandonnés et j'adore le fait qu'on cherche dans ces lieux une âme. On cherche même à savoir l'histoire qu'il y a eu dans cette pièce ou autre. Et les ondes qu'on ressent. Je trouve que c'est quelque chose. Moi personnellement, mon livre là, celui que je suis en train de terminer, c'est vraiment l'urbex a une part fondamentale et c'est complètement lié à la psychologie, c'est-à-dire j'allie l'âme des personnes à l'âme des lieux. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire, c'est peut-être quelque chose qui est en ce moment, qu'on voit pas, mais qui se passe où on fait d'autres choses, où il y a... voilà, et ça, pour moi, l'urbex, c'est quelque chose où l'âme de certaines personnes peut rester dans les lieux. Et pour moi, c'est quelque chose que je ressens. Donc, oui, j'adore l'urbex. J'en fais pas. Il faut sauter le pas. Mais j'adore, je suis abonnée sur plein de sites sur Instagram. Il y a des sites magnifiques de photos. J'adore. C'est très beau. Est-ce que vous aurez autre chose à rajouter? Non? Je vous remercie à vous. Passez un bon après-midi, bonne interview. Alors, merci. Au revoir.